Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Sur ce, nous laissons la parole au serviteur de Dieu de bien vouloir prendre la parole maintenant pour nourrir son peuple. Merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Je mets juste ma vidéo pour que je puisse honorer votre présence ce soir, mais nous aurons pour coutume de ne pas utiliser la vidéo pour que les gens soient focalisés sur l'enseignement et sur non la personne qui délivre l'enseignement. Donc, pour la suite de la présentation, je n'aurai pas ma vidéo en marche, mais par respect pour chacun d'entre vous, pour vous remercier pour vos prières, pour le soutien. Merci de comprendre la procédure que nous allons utiliser pour ces 2 semaines, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la maison me changer, me mettre dans peut-être un costume pastoral, mais au moins, vous m'avez vu. Que Dieu vous bénisse. Merci, frères et sœurs, et que le Seigneur nous accompagne dans cette expérience. Amen. 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 Alors, merci au pasteur Amen. Jésus-Christ. Nous Amen. avons des sœurs qui sont prévues essentiellement pour ces 2 semaines. Mais comme vous avez suivi, et les contraintes, on fait avec nos contraintes et le Seigneur couvre nos imperfections. Amen. Alors, vous voyez mon écran. Donc, beaucoup ont reçu le programme que nous allons suivre pendant ces peut-être 15-17 jours, les 15 grandes prières de la Bible. Et je prie que ce soit une bénédiction pour chacun d'entre vous. Ce programme, j'avais voulu le lancer depuis le mois de novembre. Après l'enterrement de ma belle-mère, nous avons eu beaucoup de moments difficiles où nous nous sommes posé des questions. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé nos prières? Beaucoup ont dit, mais Pasteur Badé et son épouse sont engagés dans des programmes de prière intenses et voilà, la femme du pasteur est malade et il faut que Dieu fasse la différence. Mais le Seigneur a décidé autrement. Pendant ces 2 semaines, vous allez comprendre des choses qui ne sont pas très souvent partagées. Et je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas présenté ce sujet en novembre, en décembre, parce que Dieu savait que des meilleures circonstances seraient données à l'avenir. Et je bénis Dieu parce que les leçons de l'école du sabbat que nous sommes en train d'étudier ce trimestre ont résumé un peu ce que je voulais partager dans le mois de novembre. Nous sommes en train de voir les règles d'engagement. Et quand nous allons un peu voir demain pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées, nous allons passer au-delà du classique ou bien du cliché où on dit Dieu dit oui, Dieu dit non, Dieu dit attends. Vous allez voir qu'il y a d'autres considérations que nous ne présentons pas souvent. Il y a des règles d'engagement dans le combat spirituel. Nous allons voir cela demain. Et le questionnaire de l'école de sabbat a déjà brossé cela. Moi, j'avais déjà lu le livre de Dr. John Peckham qui est utilisé pour la leçon de l'école de sabbat adulte de janvier à mars. Et le Dr. John Peckham enseigne à Andrews University, qui est juste à 5 minutes de mon bureau. Donc, c'est quelqu'un qui est connu mondialement, pas seulement dans le milieu adventiste. Ses publications sont partagées dans le monde évangélique et protestant généralement. C'est l'un des théologiens adventistes dont nous sommes fiers de ce 21e siècle. Et la leçon de l'école de sabbat que vous êtes en train d'étudier, que nous sommes en train d'étudier actuellement, est illustrée ou bien tirée
de son livre La Théodicée de Dieu, qui est un livre formidable qui vous permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, dans les prières qui ne sont pas exaucées, etc., etc. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons avec l'introduction. Nous n'allons pas voir les 15 prières aujourd'hui et demain, mais nous allons introduire ces 15 prières. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents types de prières dans la Bible. Et demain, nous allons voir pourquoi nos prières ne sont pas souvent exaucées. Et je prie que ce programme non seulement revitalise notre vie de prière, mais nous permette de comprendre beaucoup de choses dans notre marche chrétienne. Frères et sœurs, la Bible occupe une place centrale pour le chrétien. C'est la parole de Dieu, c'est une lampe sur notre sentier. Et vous allez voir que la prière est au centre de la Bible. Elle est décrite comme le moyen de communication entre l'homme et Dieu. Et les prières dans les Saintes Écritures s'étendent sur l'ensemble de tout le texte biblique. Et par exemple, certaines estimations disent qu'il y a environ 650 prières documentées dans la Bible. 650 prières documentées dans la Bible. Des prières de louange, des prières d'adoration, des prières d'intercession, des prières de supplication, etc. Au fur et à mesure que nous allons parcourir les 15 prières, chaque fois, vous allez dire, ça c'est une prière de supplication, ça c'est une prière d'adoration, ça c'est une prière d'intercession, etc. Alors, pour notre réflexion ce soir, j'ai choisi Éphésiens chapitre 6. Et pour moi, Éphésiens chapitre 6 est un cadeau de Dieu. C'est un texte que, d'abord, le chapitre 6 d'Éphésiens est un texte que j'admire beaucoup parce que c'est un texte qui est au centre du combat spirituel dans la Bible, mais c'est un texte aussi qui nous instruit sur les armures du chrétien. Et c'est un texte qui nous permet ce soir de comprendre déjà, selon la vision de Paul, certains éléments sur les différents types de prières. Alors, quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, faites, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quand nous lisons ce verset, nous voyons que ce verset peut être divisé en 5 points, 5 sujets. Le premier groupe ou le premier point, le premier sujet, c'est faites en tout temps. Et le deuxième, c'est par l'esprit. Le troisième, c'est toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez, Paul ici différencie prière et supplication. Ensuite, nous avons le quatrième point, ou bien le quatrième sujet qui est touché par Paul, veillez à cela avec une entière persévérance. Alors, nous sommes tous habitués aux paraboles de Jésus, peut-être qu'ils vont revenir aujourd'hui, hein, la veuve, les amis, la demande de pain à minuit, qui nous montre la persévérance dans la prière. Et ensuite, prier pour tous les saints. Voilà les 5 groupes dans lesquels Paul range ce texte important. Un passage qui aborde la pratique fondamentale de la prière dans la vie chrétienne, en particulier dans le contexte spirituel et dans le contexte du combat spirituel. Alors, ce verset, donc, comme je l'ai dit tantôt, s'inscrit dans l'enseignement de Paul sur la mue du chrétien. Et ce verset souligne le rôle essentiel de la prière dans le combat spirituel. Donc, la prière est importante, mais ce verset montre aussi la dynamique du Saint-Esprit dans cette pratique essentielle. Donc, Paul est en train de nous dire que la prière est importante, certes, mais il y a une dynamique relationnelle que le Saint-Esprit a dans cette pratique. Donc, il met surtout en évidence plusieurs aspects clés dans les mots grecs qu'il utilise. Et nous allons voir rapidement ce que
cela implique. Les mots grecs que Paul utilise. Je n'ai pas eu assez de temps pour vous préparer tout ce que je vais présenter en PowerPoint, mais je peux le faire après pour ceux qui veulent le support pour que vous ayez ça en PowerPoint. Alors, touchons le premier groupe. Faites en tout temps. En tout temps. Dans le texte original, la phrase en tout temps se traduit par empati kairo. Et le mot kairos signifie un moment opportun. Et c'est souvent associé à une période ou quelque chose qui est mûr ou approprié. Donc, Paul dit, dès qu'il y a un moment approprié, dès que vous sentez une opportunité, faites une prière. Ça inclut la continuité de la prière. Et je vais illustrer cela par euh, une petite histoire de Dwight Moody. Dwight L. Moody, c'est un prédicateur du 19e siècle bien connu. Hein, tous ceux qui sont friands des sermons euh, sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes connaissent Dwight Moody. Et Dwight Moody, lors d'un voyage à travers l'Atlantique, a vu que le bateau était en train de prendre feu. Donc, il s'est levé, et il était accompagné dans ce voyage par d'autres serviteurs qui travaillent dans son équipe, et ils ont commencé à aider euh, les matelots qui essayaient d'éteindre le feu. Et alors qu'ils se tenaient dans la file d'attente pour les seaux, puisqu'il fallait prendre le seau à la mer, donc ils faisaient à la chaîne. Donc pendant qu'ils attendaient qu'on leur envoie les seaux et ça perdait le temps, un de ses assistants a dit, Pasteur Dwight, Pasteur Moody, est-ce que ce n'est pas mieux pour nous, hein, d'aller à l'écart, à l'autre bout du navire et de prier pour que Dieu éteigne le feu? Donc, son disciple voulait, puisque l'attente des seaux d'eau tardait, il voulait qu'il se retire pour aller prier pour que Dieu éteigne le feu. Et voilà ce que Moody lui dit. L'évangéliste lui dit, plein de bon sens, non, mon frère. Nous allons rester ici et nous passer les seaux en priant avec ferveur tout ce temps. Vous voyez? Il dit non, nous restons là. Pendant que la file de transmission du seau d'eau tarde, nous voyons, nous prions. Pendant que un va glisser et le seau d'eau va se verser, nous prions. Alors de se mettre à l'écart, nos sens ne sont pas impliqués et nous ne voyons pas ce qui se passe et nous ne prions pas. Pour ceux qui ont assisté à nos didascos, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas un groupe qui prie à l'écart. On a développé pendant nos campagnes où il y a un groupe de prière. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont cachés quelque part et ils sont en train de prier. Si nous appliquons le mot grec qui est là, ça veut dire que nos sens doivent nous permettre de savoir à quel moment nous devons prier. Vous êtes dans un bus, vous observez une action, à l'instant même, l'Esprit de Dieu va vous dire de prier et vous élevez une prière. Frères et sœurs, je prie que nous apprenions la profondeur des Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, un verset que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime sonder les Écritures. Donc nous devons apprendre à sonder les Écritures et utiliser le mot original ou bien la langue originale. Ça nous permet de voir l'intention première de l'auteur. Vous voyez, ici, Paul, il utilise une expression différente par rapport à ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez, ici,
Paul fait la différence entre prêcher la parole en occasion favorable ou non. Pour la prière, il n'y a pas d'occasion favorable ou non. Et même pour prêcher, il dit que l'occasion soit favorable ou non, il faut prêcher. Je vous ai souvent raconté l'histoire de ce jeune homme qui était dans le bus, à qui le Saint-Esprit a dit de prêcher et qui ne voulait pas prêcher dans le bus. Et il a fermé ses yeux parce que la pression du Saint-Esprit était tellement forte. Il a fermé ses yeux et il a commencé à prêcher. Et quand il a fini de prêcher, il a ouvert ses yeux. Le prochain arrêt, alors qu'il était encore à 2 kilomètres de son arrêt, le prochain arrêt, parce qu'il avait tellement honte, il est descendu. Ce n'était pas de ses habitudes. Il est descendu, il n'avait pas assez d'argent. Il a dû marcher les 2 kilomètres pour aller à la tour administrative où il partait. Et il y avait une dame qui était dans le bus, une responsable de cette tour administrative. Il allait pour demander une bourse d'études. Il y avait une dame qui avait eu une panne dans son véhicule ce jour-là, qui a emprunté le bus. Et le message de ce jeune homme, qui est aujourd'hui pasteur en Côte d'Ivoire, le message de ce jeune homme timide l'a touché. Et pendant qu'il marche 2 kilomètres, 2 kilomètres, c'est facilement 25-30 minutes pour ceux qui marchent vite. Sinon, pour ceux qui ne marchent pas vite, 2 kilomètres peuvent vous prendre facilement 45 minutes, 1 heure. Il arrive donc dans ce bureau et la dame commence à lui sourire. Il ne reconnaît pas la dame et la dame lui dit merci pour son message ce matin-là dans le bus. Et lui aussi commence à sourire. Et il explique à la dame ce qui s'est passé parce qu'il avait tellement honte, c'était la première fois. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, tu n'es pas habitué, mais aujourd'hui, tu dois prêcher. Donc, ce texte de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, s'inscrit dans cette injonction de Paul de prêcher, quelles que soient les circonstances. Mais c'est différent de Éphésiens, chapitre 6. Alors, je termine rapidement cette histoire. Ce jeune homme partait pour prendre de l'argent, demander une bourse au gouvernement. Et je vous dis quelque chose qui ne s'est jamais passé. Ce jeune homme a eu une bourse du gouvernement pour aller étudier la théologie. Et cette femme qui a été touchée par ce message a facilité le dépôt de ces dossiers. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand nous allons arriver au deuxième point, prier par l'Esprit, c'est très important. C'est capital dans notre marche chrétienne de prier par l'Esprit. Alors, le pasteur Jules Christ a raconté l'histoire d'un couple pastoral qui est tombé dans une embuscade d'hommes armés qui malheureusement s'enrichissent en braquant les véhicules sur un tronçon international. Et c'était à 22 heures quand ce couple pastoral est tombé dans cette embuscade. Ils ont été entourés par une dizaine d'hommes armés. Il y avait plusieurs véhicules qui avaient été arrêtés. Et je vous dis, alors, puisqu'il n'avait pas dit le nom de ce couple pastoral, je ne vais pas aussi dire le nom du couple pastoral. Mais pendant que le pasteur, parce qu'il avait voulu faire marche arrière pour éviter à l'embuscade, et donc les bandits ont dû courir après leur véhicule sur près de 100 mètres. Et dans la marche arrière qui a été mal faite, la voiture est rentrée dans le ravin. Donc, il y avait déjà la colère des bandits qui ont vu qu'un véhicule a voulu leur échapper et ce véhicule aurait pu alerter les autres véhicules ou alerter la police. Donc, quand ils sont venus vers ce coup pastoral, ils ont exercé beaucoup de colère et de vigueur dans leur molestation. Et c'est pendant ce temps que l'Esprit inspire à la femme du pasteur de commencer à chanter. C'est vrai, tous priaient, mais la femme du pasteur a commencé à chanter, alors que chanter, c'est prier 2 fois. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté tout le long des 100 mètres, jusqu'à ce qu'on les amène vers le grand groupe où les gens sortis de leur véhicule étaient couchés à même le sol, dans cette nuit à minuit, à 22 heures, pardon, jusqu'à presque 23 heures, minuit moins. Et je vous dis, parce que la femme du pasteur a écouté l'esprit, cette nuit, le mal que ces gens ont voulu faire aux femmes, elle a été épargnée. Frères et sœurs, faites en tout temps
Certaines circonstances vont vous sembler ne pas être propices à la prière. C'est là qu'il faut arrêter tout et élever la voix. C'est là qu'il faut être en travaillant dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. Alors, passons au deuxième point rapidement. Le deuxième point, c'est prier par l'esprit. Alors, l'expression par l'esprit, le grec, c'est entonomotai. Alors, le mot utilisé, c'est pneuma, qui signifie esprit. Ce terme est fondamental dans la théologie chrétienne, symbolisant la présence de Dieu et la direction spirituelle. Donc, prier par l'esprit indique que les prières doivent être inspirées et guidées par le Saint-Esprit. Ça, tout le monde le sait. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie de prière qui fait trembler le camp de l'ennemi, une vie de prière qui mobilise Dieu en votre faveur, on doit rentrer en profondeur de ce que la Bible nous présente comme test de premier abord. Alors, on pourrait passer même toute une semaine à développer ce que voudrait dire prier par l'esprit. Mais je vais résumer cela. Prier par l'esprit, c'est faire des prières qui sont en contenu et en manière influencées par le Saint-Esprit. En contenu et en manière. Donc, cela va même jusqu'à dire que l'Esprit peut nous souffler des mots. L'Esprit peut nous suggérer une phrase. C'est vrai, nous ne croyons pas à une inspiration littérale, mot par mot, des auteurs de la Bible. Mais frères et sœurs, Paul est en train de nous dire, de demander à l'Esprit de nous imbiber quand nous sommes en train de prier. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il reprend un peu cela. L'Esprit aligne nos cœurs sur la volonté de Dieu. Et pour nous chrétiens qui sommes les disciples de Jésus, une manière de prier par l'Esprit, c'est de commencer à imiter les prières de Jésus. Parce que Jésus était un avec le Père, un avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il était sans péché. Nous pouvons commencer cette marche de prière en l'Esprit en imitant les paroles de Dieu, de Jésus. C'est pourquoi dans la série des livres du malin, j'ai mis l'accent sur pourquoi aujourd'hui beaucoup d'églises protestantes négligent la prière dominicale dans Matthieu chapitre 6 et Luc chapitre 11, où Jésus et l'esprit de prophétie nous disent que chaque mot de cette prière sont importants. Pardon. Donc, commencer à prier en esprit, c'est commencer à répéter les mots, puisque l'esprit doit nous inspirer en mots et en manière, en méthode. C'est commencer à voir comment Jésus a prié. Il se levait très tôt le matin. Il allait dans la nature, Luc chapitre 6. Il passait des nuits entières à prier. Beaucoup savent que je mets beaucoup l'accent sur l'importance de revenir sur la prière que Jésus a enseignée. Le Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, quand vous commencez à dire une telle phrase, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, ce nom que je prononce, et vous-même, vous allez vous mettre à part, vous allez vous disposer à cette sanctification. Que ton règne vienne. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer en détail. J'ai déjà enseigné sur cette prière. Vous pouvez chercher sur nos plateformes et vous pouvez trouver la série des livres du malin. Frères et sœurs, cette prière est très importante pour commencer à prier en esprit. Parce que Jésus nous donne un modèle. Beaucoup ont critiqué cela parce que certaines dénominations, certains groupes chrétiens récitent cette prière de façon formalitaire. Et vous voyez, s'il y a un faux billet, c'est que c'est une copie du vrai billet. Et au lieu de chercher le vrai billet, on s'est carrément privé de l'existence du vrai billet. Il n'y a pas seulement que le Notre Père que Jésus a enseigné. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire ce soir, si vous voulez prier par l'Esprit, pour que vos prières ne soient pas discutées par Satan, nous allons le voir demain, pour que vos prières ne rencontrent pas votre orgueil,
votre humanité, vos intérêts. Commencez à prier comme Jésus a prié. Commencez à copier les expressions de Jésus. Il n'y a pas que le Notre Père. Il y a la prière de la transfiguration dans Luc chapitre 9, le verset 28. Il y a la prière de Gethsémani dans Matthieu 26, le verset 39. Il y a la prière sur la croix dans Luc chapitre 23, le verset 34. Il y a la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Le temps que vous allez prendre de voir toutes ces prières, qu'est-ce que Jésus a dit dans ces prières? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais sauf ta volonté. Et les mouvements de Jésus, quand Jésus était à Gethsémani, pendant ces moments où il allait et venait, et il a vu que les disciples ne priaient pas avec lui, le dynamisme dans l'attitude de Jésus. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, une jeune fille a eu une vie à la prière, une vie que le Saint-Esprit a inspirée. Et écoutez très bien cette histoire, parce que il n'y a pas que la théologie de l'évangile de la prospérité. On critique l'évangile de la prospérité chez les évangéliques où ils ne prêchent que ah, tu viens à Dieu, tu seras riche, tu auras des ressources financières, tu vas voyager. Il n'y a pas que cette théologie que nous devons combattre parce que ce n'est pas une théologie scripturaire, parce que Jésus nous parle de porter notre croix. Il nous dit que nous serons persécutés parce qu'il a été persécuté. Nous serons haïs parce que le monde ne connaît pas l'esprit qui est en nous. Alors, cette jeune fille, écoutez très bien l'histoire. Cette jeune fille était très malade. Les gens ont prié pour sa guérison, mais Dieu a décidé, écoutez très bien, de ne pas la guérir. Parce que quand on suit la prière de Jésus, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Très souvent, parce qu'on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous suggérer les mots, quand on passe à cette partie de la prière que Jésus a enseignée, on n'est pas préparé à la volonté de Dieu dans notre vie. Alors, cette jeune fille était grandement malade. On ne s'attendait pas à ce qu'elle guérisse parce que sa maladie commençait à être très, très, très détériorée. Mais elle avait un amour pour Jésus. Elle était troublée de ne pas avoir pu faire plus pour lui au cours de sa courte vie. Ce qui l'inquiétait, parce qu'elle sentait sa mort venir, c'est de ne pas été plus active pour Jésus. C'est ce qui inquiétait cette jeune fille. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va l'inspirer? À travers son pasteur, qui lui a suggéré de dresser une liste de personnes de sa petite ville et de prier pour ces personnes. Voilà une jeune fille qui est malade. Vous voyez, dans le Notre Père, quand Jésus enseigne donne-nous, ça passe inaperçu. Jésus n'a pas enseigné donne-moi, il a mis donne-nous. Et nous allons revenir à cela, parce que la cinquième partie, c'est prier pour tous les saints. Nous reviendrons à cela. Et donc, cette jeune fille, son souci, ce n'était pas que Dieu fasse un miracle. Ce n'était pas que Dieu, elle a déjà prié pour que Dieu la guérisse, elle a demandé déjà que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous, dès qu'on prie pour que Dieu intervienne, on veut que ça se passe comme nous le voulons. Mais priant par l'Esprit, orientée par son pasteur, cette jeune fille a commencé à prier selon l'inspiration que son pasteur lui a donnée pour tous ceux pour lesquels elle n'a pas pu être un témoin qu'elle était encore dans ses forces, dans sa capacité. Quelque temps après, 2 ou 3 semaines, 2 mois, parce que Dieu voulait qu'elle voie l'impact de sa prière, Dieu a prolongé ses jours. Beaucoup de ces gens pour lesquels elle avait commencé à prier, le boutiquier, le commerçant, la couturière, à qui je n'ai pas pu prêcher, ma camarade de classe, ou bien mon compagnon de sport, à qui j'ai eu honte, je n'ai pas été courageux pour annoncer l'évangile. Elle a prié pour tous ces gens. Et au fur et à mesure que les gens lui disaient ce qui se passait dans la ville,
elle notait les noms de ceux pour lesquels elle avait prié. Quelqu'un venait lui dire, ah, tu sais quoi? Il y a une dame qui est venue récemment, elle dit qu'elle te connaît, que vous avez fait le sport ensemble. Aujourd'hui, elle est membre de l'église. Elle dit, gloire à Dieu. Et elle écrit son nom sur sa petite fiche. Et je vous dis, quand elle mourait, il y avait 56 personnes sur sa liste qu'on a trouvées sous son oreiller. Quand on est venu prendre son corps, elle avait écrit 56 noms. Et les gens se sont rendus compte que c'était tous des gens qui venaient de se convertir récemment dans l'église. Alléluia, frères et sœurs. Quand on prie par l'Esprit, c'est le nom de Dieu qui est glorifié d'abord. Et l'enfant de Dieu qui prie par esprit sera toujours glorifié, même dans la mort. Sa mort sera un moyen d'amener des gens à Christ. Je vais aller un peu vite pour terminer. Toutes sortes de prières, frères et sœurs. La Bible nous parle de prières de supplication, de prières d'adoration, de prières d'action de grâce, de prières de confession, des prières Amen. d'intercession. Je voudrais que nous apprenions chaque jour à identifier le type de prière que nous sommes en train de faire. J'ai déjà encouragé sur une plateforme où on peut prier 7 fois par jour à cause du psaume 119, le verset 164. Frères et sœurs, voyez chaque jour quel type de prière vous avez fait. À quel moment vous avez fait une prière d'action de grâce? À quel moment vous avez fait une prière d'adoration? À quel moment vous avez fait une prière de confession? À quel moment vous avez fait une prière d'intercession? Vous voyez dans Exode chapitre 32, le verset 10 à 14, Moïse implora l'Éternel son Dieu, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Chaque jour, nous devons avoir un moment d'intercession. Intercession même pour les États, pour le gouvernement. Je vous raconte une histoire. William Wilberforce, il aimait intercéder, c'est un Anglais, il aimait intercéder pour le gouvernement. Et il invitait beaucoup de frères à intercéder pour le gouvernement. Et je vous dis, chaque fois qu'ils intercédaient pour le gouvernement, une mauvaise loi qui était prévue pour passer ne passait pas. Et quand on annonçait aux gens que tel groupe avait prié, et voilà les preuves, et cette loi n'est pas passée, les gens sceptiques, influencés par euh, toute mentalité euh, athée et moderniste, disaient c'est une coïncidence. Frères et sœurs, que vos prières deviennent des coïncidences qui forcent le gouvernement de votre pays à ne pas voter des lois qui vont détruire le peuple de Dieu. Pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons inclure dans notre prière, dans nos prières, des moments où nous utilisons des prières d'intercession. Et Paul même revient sur cela dans le 5e point, un peu plus en détail. La prière est différente de la supplication parce que la supplication, c'est là où on est plus fervent. Donc, si vous priez pour quelqu'un, juste en mentionnant son nom et que vous n'avez pas exprimé de la ferveur, vous n'avez pas encore fait de la supplication. La supplication, c'est une demande urgente. C'est des prières spécifiques axées sur la demande d'aide, de délivrance ou d'intervention divine. Elles impliquent souvent une supplication pour soi-même ou pour autrui, cherchant à obtenir quelque chose de Dieu comme la provision, la protection, la guérison ou la délivrance. Beaucoup d'entre nous faisons des prières formalitaires, même pour
manger, nous faisons des prières formalitaires. Nous ne remercions pas Dieu pour les ressources qui ont été mises à notre disposition, pour la protection pendant la préparation. Il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de brûlure, il n'y a pas eu de blessure avec le couteau. Nous ne remercions pas Dieu, nous prenons les choses comme acquises, frères et sœurs. Les prières de supplication sont caractérisées par un sentiment d'urgence et de besoin. Nous devons aussi inclure les prières de méditation, les prières de contemplation. Nous allons passer au quatrième point rapidement. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Paul nous parle de la persévérance, mais le mot persévérance utilisé se traduit par agrypnotes et ça veut parler de vigilance active. Cela implique que la prière n'est pas simplement un acte passif, mais une nécessité de l'attention et de la détermination. Attention et détermination. Le mot pan signifie non seulement la persévérance, mais la constance. La constance. Nous avons beaucoup de personnes pour lesquelles nous prions. Et pour le moment, on n'a pas encore de résultats probants. Frères et sœurs, retournons à la constance. Pas que des gens vont prier pour nous, mais que nous prions pour les autres, la constance. Et c'est quand nous prions pour les autres que Dieu déploie pour que nous, nos besoins soient satisfaits. Frères et sœurs, dans ce texte, Paul nous enseigne de façon très riche. Et je voudrais terminer en disant que Paul a ajouté dans ce texte de Éphésiens chapitre 6, 18, un élément nouveau pour beaucoup d'entre nous. La tentation sera toujours là. C'est pourquoi la persévérance va nous permettre de ne pas tomber dans la tentation. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 26. Mais ce que Paul ajoute ici, prier pour tous les saints, met seulement l'accent sur l'intercession, mais ça met l'accent sur le besoin collectif de la prière. Et je vais illustrer cela par une histoire qui s'est passée en Afrique. Une région d'Afrique a connu l'évangile avec dynamisme. Les premiers convertis au christianisme étaient très assidus dans la prière. Quand j'ai commencé à implanter l'église au Bénin, j'ai voulu que cette église, chaque membre, puisse aller 3 fois au temple pour la prière chaque jour. Et nous avons commencé à le faire. Ceux qui ont été mes membres au Bénin, ils savent qu'on allait à l'église 3 fois par jour pour prier. Toute l'église, ce n'était pas le pasteur ou sa femme. Tout le monde allait 3 fois par jour à l'église pour prier. Mais cette église en Afrique avait développé quelque chose de spécial. Puisqu'ils venaient de la brousse, de leurs différents campements pour aller à l'église, chacun empruntait un chemin dans la brousse. Et au fur et à mesure qu'ils passaient sur ce chemin étroit dans la brousse, les herbes mouraient. Et plus tu allais prier par jour, plus ton chemin était visible. Et vous savez ce qui se passait? Lorsque l'herbe commençait à pousser sur l'un des sentiers, on savait que le frère qui utilisait ce sentier n'a pas été à la prière. Et plus les herbes poussaient, plus on s'inquiétait. Et on allait le voir pour dire, mon frère, les herbes commencent à pousser sur ton sentier. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, combien d'herbes poussent sur votre sentier? Combien d'herbes? Et mon frère, si toi, il n'y a pas d'herbe sur ton sentier, est-ce que tu vois l'herbe qui pousse sur le sentier de ton frère, de ta sœur? Est-ce que tu vas vers elle, vers lui? Oui, Paul nous enseigne
à prier en tout temps. La prière doit être intégrée dans notre vie quotidienne, à prier par l'esprit. Nos prières doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu, à adapter nos prières aux circonstances. Frères et sœurs, même quand vous êtes en train de toucher avec votre souris un site que vous ne devez pas, priez. Quand vous êtes en train de céder à la chair, à aller avec une femme, avec un homme, où vous ne devez pas, priez. Quand vous êtes en train de marcher même, à aller dans cet endroit où vous ne devez pas aller, priez. Le Saint-Esprit interviendra quand vous serez persistant, quand vous serez persévérant. Ne dites pas, oh, je suis déjà tombé. Non, vous êtes en train de manger avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Priez. Seigneur, j'ai cédé. Donne-moi la force pour que je n'aille pas loin. Priez, frères et sœurs. Prions, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et que nous comprenions l'importance de la prière. Demain, nous parlerons de pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Vous allez voir que ce n'est pas simplement parce que Dieu dit attends, Dieu dit non, il y a autre chose. La persévérance dans la prière, la vigilance, la constance et l'engagement feront de nous de chrétiens véritables pour la gloire de Dieu. Notre vie de prière doit être holistique, doit être diversifiée. Ne priez pas toujours à genoux. Jésus a prié debout, frères et sœurs. Jésus a prié en plein air. Jésus a prié pour les autres. Certaines de vos prières dans la journée ne doivent même pas mentionner vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse ce soir et que nous comprenions l'importance de cette vie de prière à laquelle Paul nous appelle, qui fait partie des armures du chrétien. Il n'y a pas que le casque du salut, il n'y a pas que la cuirasse de justice, il n'y a pas que le bouclier de la foi. Il y a aussi toutes sortes de prières. Sinon, vous serez un soldat mal équipé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.